Avec l'âge, beaucoup de personnes constatent que leurs nuits ne sont plus aussi reposantes qu'avant. Le sommeil devient plus fragile, plus léger, parfois entrecoupé de réveils nocturnes ou d'un endormissement difficile. Cette situation est fréquente après 60 ans, mais elle ne doit pas être considérée comme une fatalité. Mal dormir n'est pas une obligation liée à l'âge. Un sommeil de mauvaise qualité peut avoir des conséquences importantes sur l'énergie, la mémoire, l'humeur, l'immunité et même le risque de chute. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi le sommeil change avec le temps et surtout quelles solutions concrètes et accessibles permettent d'améliorer durablement ses nuits après 60 ans. Avec l'avancée en âge, le corps subit de nombreux changements naturels et le sommeil n'y échappe pas. Il est important de comprendre que ces modifications sont normales et qu'elles ne signifient pas forcément que quelque chose ne va pas. Le cerveau fonctionne différemment et s'adapte moins facilement aux variations du rythme de vie. Le rythme circadien, cette horloge interne qui régule l'alternance entre l'éveil et le sommeil, devient plus sensible à la lumière, aux horaires irréguliers et aux habitudes quotidiennes. C'est pour cette raison que certaines personnes ressentent plutôt le besoin de se coucher et se réveillent aussi plus tôt le matin. Avec les années, la production de mélatonine, l'hormone qui signale au corps qu'il est temps de dormir, diminue progressivement. Cette baisse rend l'endormissement plus lent et le sommeil plus fragile. Il devient plus difficile de plonger rapidement dans un sommeil profond, surtout si l'environnement n'est pas parfaitement adapté. Les cycles de sommeil se modifient également. Le sommeil profond, qui est le plus réparateur, se raccourcit, tandis que le sommeil léger devient plus présent. Cela signifie que le corps se réveille plus facilement au moindre bruit, à un changement de température ou simplement à un mouvement dans le lit. Ces changements expliquent pourquoi les réveils nocturnes sont plus fréquents après 60 ans. Il peut s'agir de réveils courts, parfois sans raison apparente, ou liés à un besoin d'uriner, à une douleur articulaire ou musculaire, ou encore à une sensation d'inconfort. Certaines pathologies chroniques, comme l'arthrose, les troubles digestifs ou respiratoires, peuvent également fragmenter le sommeil. De plus, certains traitements pris régulièrement peuvent avoir un impact sur l'endormissement ou la continuité du sommeil sans que l'on fasse toujours le lien. À cela s'ajoute un facteur souvent sous-estimé, le mental. Avec l'âge, les préoccupations liées à la santé, à la famille, à la solitude ou à l'avenir peuvent devenir plus présentes, surtout au moment du coucher, lorsque le calme laisse place aux pensées. Le cerveau, moins occupé, a tendance à ruminer, ce qui peut retarder l'endormissement ou provoquer des réveils nocturnes prolongés. Comprendre l'ensemble de ces mécanismes est essentiel car cela permet de déculpabiliser. Beaucoup de personnes pensent qu'elles dorment mal ou qu'elles ont perdu le sommeil alors qu'en réalité, leur sommeil est simplement différent. En prenant conscience de ces changements naturels, il devient plus facile d'adapter ses habitudes, de mettre en place des solutions ciblées et d'améliorer la qualité de ses nuits sans stress ni frustration. La régularité est l'un des leviers les plus puissants pour améliorer le sommeil après 60 ans. Se coucher et se lever à des horaires fixes permet au cerveau de se synchroniser et d'anticiper le moment du repos. Il est important de ne pas se forcer à dormir trop tôt si le sommeil n'est pas présent, mais plutôt d'attendre les premiers signes de somnolence. Une routine du soir calme, répétée chaque jour, aide le corps à se préparer au sommeil. Cela peut inclure des activités simples comme lire quelques pages, écouter une musique douce, boire une tisane relaxante ou pratiquer quelques étirements légers. Éviter les écrans lumineux au moins 1 heure avant le coucher
est essentielle, car la lumière bleue perturbe fortement la production de mélatonine. La chambre joue un rôle central dans la qualité du sommeil. Elle doit être associée uniquement au repos et non aux activités stressantes. Une pièce trop chaude peut provoquer des réveils nocturnes, tandis qu'une température fraîche favorise l'endormissement. L'obscurité est tout aussi importante. Même une veilleuse ou la lumière d'un écran peut perturber le sommeil. Les bruits doivent être limités autant que possible, car le sommeil devient plus sensible avec l'âge. Le confort de la literie est souvent sous-estimé. Un matelas trop ancien ou un oreiller inadapté peuvent accentuer les douleurs et fragmenter le sommeil. Investir dans un bon soutien peut réellement améliorer la qualité des nuits. L'alimentation influence directement le sommeil, en particulier après 60 ans. Un dîner trop copieux ou pris trop tard sollicite la digestion et retarde l'endormissement. Il est conseillé de manger léger le soir en privilégiant des aliments faciles à digérer. La caféine doit être évitée en fin de journée car ses effets peuvent durer plusieurs heures. L'alcool, bien qu'il donne parfois une impression de somnolence, perturbe profondément la structure du sommeil et augmente les réveils nocturnes. À l'inverse, certains aliments favorisent la détente et le sommeil grâce à leur richesse en nutriments spécifiques. Une bonne hydratation est également importante, tout en évitant de boire excessivement juste avant le coucher pour limiter les réveils nocturnes. Bouger régulièrement est essentiel pour maintenir un bon sommeil. L'activité physique aide à réguler l'horloge biologique, réduit le stress et favorise un endormissement plus rapide. Après 60 ans, il n'est pas nécessaire de pratiquer un sport intensif. La marche quotidienne, le vélo doux, la natation, le yoga ou le tai chi sont d'excellentes options. L'exposition à la lumière naturelle, surtout le matin, renforce encore les bienfaits sur le sommeil. Il est préférable d'éviter les efforts intenses en soirée car ils peuvent stimuler excessivement le corps et retarder l'endormissement. L'insomnie est souvent liée à une activité mentale trop intense au moment du coucher. Les pensées, les inquiétudes ou les ruminations peuvent empêcher le cerveau de se mettre en mode repos. Pour éviter cela, il est utile de créer une transition entre la journée et la nuit. Noter ses préoccupations ou ses tâches du lendemain permet de libérer l'esprit. Des techniques simples comme la respiration lente, la relaxation musculaire progressive ou la méditation guidée peuvent réduire la tension nerveuse. Ces pratiques, réalisées régulièrement, aident le corps et l'esprit à associer le coucher à un moment de calme et de sécurité. La sieste peut être bénéfique, mais elle doit être utilisée avec précaution. Une courte sieste en début d'après-midi peut améliorer la vigilance et l'énergie sans perturber la nuit. En revanche, une sieste trop longue ou trop tardive diminue le besoin de dormir le soir. Il est important d'écouter son corps tout en respectant un cadre précis pour éviter que la sieste ne devienne un obstacle au sommeil nocturne. Lorsque les troubles du sommeil persistent malgré de bonnes habitudes, il est important de ne pas les ignorer. Certains troubles spécifiques, comme l'apnée du sommeil ou le syndrome des jambes sans repos, sont plus fréquents après 60 ans et nécessitent une prise en charge adaptée. Des réveils fréquents, accompagnés de fatigue importante dans la journée, ne doivent pas être banalisés. Un accompagnement permet souvent d'identifier la cause exacte et d'améliorer significativement la qualité de vie. Le sommeil évolue avec l'âge, mais il peut être amélioré grâce à des gestes simples et réguliers. En comprenant les changements naturels du corps, en adoptant une routine stable, en prenant soin de son environnement, de son alimentation, de son activité physique et de son équilibre mental, il est possible de retrouver des nuits plus calmes et réparatrices. Bien dormir, c'est préserver son énergie, sa santé et son bien-être au quotidien.
Si cette vidéo vous a été utile, pensez à liker, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos dédiées à la santé et au bien-être des seniors. Partagez en commentaire vos expériences, vos difficultés ou vos astuces pour mieux dormir. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches qui souhaitent améliorer leur sommeil après 60 ans.